Mes chers amis Balance, bonjour, bonsoir à tous mes amis Balance, à tous les Balances, j'espère que vous allez bien. Donc c'est à votre tour pour votre tirage général du mois d'octobre 2024. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent anniversaire. J'espère que tout se passera bien pour vous. Donc j'espère que vous allez bien. C'est pour les balances, ascendance, lunaire, signe Vénus en balance. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendance, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, qu'est-ce que je ressens pour vous, amis balance? On a envie d'avancer, en tout cas, on vous pousse à agir, mais vous, il y a toujours des peurs ou des angoisses ou des choses, des freins, des blocages, je sais pas, est-ce que c'est vous qui ne voulez pas avancer? Vous savez peut-être pas comment avancer. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée, donc si je renifle, c'est normal. Pardon. Mais pour moi, on me dit, fais-toi confiance, faites-vous confiance dans ce qui sera. Même si là, pour l'instant, on patauge, on est un petit peu, je vais pas dire dans la gadoue, mais on est incertain sur beaucoup de choses. Et on a des épreuves. Là, en ce moment, on vit des épreuves. En fait, c'est comme si vous voulez les accumuler. Mais en fait, l'univers, il essaie juste de vous faire comprendre que tu n'es pas sur le bon chemin, pour certains en tout cas. Que là, plus tu insistes, plus tu restes buté. Et plus tu vas avoir des problèmes. Alors que si tu changes de direction, eh ben, tu sais pas ce que tu vas trouver. Mais en tout cas, ça sera mieux que là où tu étais. Mais là, j'ai l'impression qu'on reste encore... octobre, c'est compliqué. Alors, écoutez bien, l'oracle du petit Ho'oponopono. Il n'y a pas de hasard, simplement des signes qui m'indiquent la direction à suivre. Le hasard et les coïncidences n'existent pas. Les événements et les situations que nous vivons sont des messages qui proviennent des pensées envoyées par notre être intérieur. On me dit qu'il faut vous reconnecter à votre être intérieur, à votre enfant intérieur, à votre intériorité. D'être vraiment en pleine conscience quand vous faites des méditations. Vraiment d'être en pleine conscience justement pour vous écouter votre corps. Parce que votre corps vous parle. Votre cœur vous parle également. Votre âme vibre, vous vibrez. Mais là, on vous dit, écoute, prenez le temps de même 5 minutes, 10 minutes par jour, de faire cette méditation en pleine conscience. Alors, ça peut être, vous pouvez faire aussi de l'ancrage qui vous fera du bien. Vous baladez dans la nature, juste vous promenez, mais vraiment, vous promenez, voyez. Donc, c'est pas en marchant vite, c'est vraiment en étant à l'écoute de tout ce qui vous entoure et même à l'intérieur de nous. Parce que là, pour moi, vous voyez, par rapport à vos situations ou événements que vous vivez actuellement, c'est compliqué. Alors, vous pouvez les enchaîner aussi. Moi, c'est vraiment l'impression que j'ai. On va dire qu'il n'y a pas de séquelles. Enfin, s'il y a des séquelles, pardon, je veux dire... il y aura des séquelles, il y aura forcément des blessures, peut-être une blessure qui arrive et que vous n'avez pas vu venir et que ça vous met un peu comme un poignard en plein cœur. Mais il faut pas rester à ça en fait. Je sais que c'est compliqué, mais peut-être que pour certaines personnes, elles restent trop dans le passé et c'est ce qui empêche d'avancer pour après. Avec les énergies principales, du coup, j'ai eu 2 cartes qui sont tombées comme ceci. Donc, le mat à l'horizontale et la roue de fortune à l'endroit. Pour moi, la roue de fortune, il y a du changement, il y a quelque chose qui va s'opérer. Alors, soit c'est un éternel recommencement parce que vous n'avez pas compris qu'il y avait des choses à modifier, à changer dans votre comportement, dans votre vie, dans votre intériorité aussi. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup qui prennent pas conscience que parfois leurs soucis, ça vient d'eux. C'est toujours la faute des autres, mais c'est jamais en soi. Alors pourtant, il y a des choses qu'il faut reconnaître. Je vais donner un exemple. Une personne qui est juste colérique, d'accord ?
Donc, cette personne-là, elle va chercher un petit peu la petite bête. Voilà. Vous savez, c'est les personnes vraiment toxiques. Donc, une personne qui est colérique, plutôt que de travailler sur elle, vous voyez, pour apaiser son mental, son ego, son corps aussi. Parce que je peux vous dire que quand on est en colère, c'est intense hein, comme émotion au niveau physique. Donc, émotionnel aussi. Pour un peu qui en... Voilà. Mais une personne qui est colérique, qui ne fait pas ce travail sur elle, elle aura envie d'être colérique avec tout le monde. Elle a envie de se castagner avec tout le monde. Vous voyez? Gratuitement. Juste parce que, voilà, elle a besoin d'évacuer. Et elle va dire, c'est la faute des autres. Elle va pas se dire, c'est moi, en fait, qui provoque ça. Ça, et ben là, l'idée... Eh ben, c'est exactement ça, la roue de la fortune, on veut avancer, il y a le changement. J'entends processus de changement, processus. La roue, elle continue. La roue, elle continue de tourner, mais vous, il faut saisir en fait l'opportunité quand elle se présente pour pouvoir dire, ok, maintenant j'y vais. Le mat, c'est quelqu'un qui y va, qui a décidé de partir, à l'aventure. Vous osez pas. Elle a l'horizontale. C'est pas quelque chose qui est bloqué. C'est pas quelque chose vraiment qui est bloqué. Mais, je sais pas, il y a des choses qui vous en empêchent. Après, tout dépend de la situation, tout dépend les événements, tout dépend ce que vous recherchez, ce que vous voulez faire, etc. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'événements pour vous hein, qui sont... Ah, mais tu veux pas rester? Tu bouges pas. Ah, ça tombe tout. Bref, t'as compris le message. L'oracle des météores. Nous avons le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est ce qui va vous faire vraiment vibrer, ce que vous avez envie. C'est le pouvoir aussi co-créateur. C'est le feu. Moi, je vois comme du feu, en fait. Vous voyez, vraiment... porter des pierres un petit peu orange, orangées, un petit peu... je vais pas dire marronnées, mais je vois vraiment... pour la balance, peut-être la calcédoine orange, ou la calcite orange, je sais plus comment... Ou vraiment des pierres oranges... Peut-être manquer de vitamines aussi, prendre des vitamines, des agrumes. Vraiment redonner un peu de bonne mine dans votre existence. De rebooster un peu l'énergie. Parce que là, effectivement, en octobre, automne, on diminue l'énergie masculine. Enfin, l'énergie masculine se termine. Maintenant, on passe à l'énergie féminine, c'est-à-dire le yin. L'introspection, le besoin de prendre du temps pour soi, le besoin de se reposer aussi, on commence à ralentir. Et vous, en fait, j'ai l'impression que ça s'est pas trop passé comme prévu dans votre vie, ou en tout cas dans ces quelques années, où vous les avez vraiment enchaînés. J'entends 3 ans à peu près, 3 ans, 3 mois, peu importe, où vous avez enchaîné les galères. Voilà, enchaîner les galères. Et en fait, ça vous a un peu démotivé. Et c'est comme si on vous disait maintenant, tu as le pouvoir de changer, le pouvoir co-créateur, le chakra sacré, le feu sacré. Pour moi, c'est un feu sacré. Peut-être vous reconnecter un petit peu aux énergies un petit peu solaires, un petit peu masculines, histoire de remonter un petit peu le taux de vitalité. Pourquoi pas prendre des vitamines, manger des carottes, des potimarrons, c'est excellent. Voyez vraiment vous inspirer de ces énergies qu'elles dégagent, que ce soit l'alimentation, les pierres, etc. Et de vous faire confiance, le pouvoir co-créateur. Vous avez des envies, exprimez-les. Vous avez envie de faire des choses, ne vous arrêtez pas, ne vous empêchez pas de faire, parce qu'il y a peut-être des personnes qui vous disent tu n'y arriveras jamais. Ça, c'est leur propre croyance, leur propre croyance limitante. Parce que eux-mêmes se limitent à leur incapacité d'avancer. Donc, est-ce que tout le monde est pareil? Absolument pas.
L'oracle des 7 énergies, nous avons éclat de magie. Donc l'éclat de magie. Manque d'inspiration, besoin de retrouver l'inspiration. De retrouver un petit peu son pouvoir co-créateur. C'est ça aussi la magie, c'est de se dire on n'est jamais seul finalement. On est capable d'avancer. C'est comme avec l'oracle de guide du mieux vivre, n'attendez pas que les autres changent. Ben non, le changement il doit venir de vous, pour vous. C'est pas pour les autres que vous faites ce changement, c'est uniquement pour vous. Et ma question c'est, est-ce que vous avez envie d'avancer? Est-ce que vous avez envie de ce changement? Vous voyez, de retrouver un petit peu les énergies un petit peu qui boostent. Curcuma. Curcuma, oui, excusez-moi, ça sort tout seul, je vois les trucs orange, curcuma, gingembre, voilà, des trucs qui boostent le système aussi immunitaire, ce qui vous fera grand bien, croyez-moi. Ou des infusions aussi. En parlant d'infusion, j'en ai vu une, je sais plus c'était quelle marque, c'était curcuma, gingembre, tout ça. J'ai pas osé l'acheter parce que j'ai peur de pas aimer. Bon, après, vous voyez, ça reste encore des croyances limitantes, hein, et des peurs. Juste parce que j'ai peur, je m'empêche d'avancer. Bah, grosso modo, c'est ça. L'oracle de la carte enchantée, j'ai l'envol à l'horizontale. Donc, pour moi, on doit avancer. Peut-être que l'univers, il vous pousse un petit peu à bout quand même, hein, pour que vous preniez conscience. Ça, c'est possible. Parce qu'avec l'oracle de la triade, j'ai quand même l'épreuve, l'âme, le silence, l'éternité. Donc, il y a vraiment quelque chose à travailler de ce côté-là, de se dire, ok, l'univers veut que je bouge, ok, il faut que je travaille sur moi, travailler le chakra sacré. Très important aussi, le chakra racine, hein, pour l'ancrage, ça vous fera du bien. De toute façon, j'aime bien associer les deux. Parce que j'ai l'impression que l'un ne va pas sans l'autre. Puisque si on ne sait pas qui on est, on ne peut pas co-créer dans sa propre vie. Puisque nous sommes notre propre co-créateur, en fait, finalement. Donc, l'envol, on a besoin de prendre ses jambes à son cou. Ok, d'accord. Alors, pour certaines personnes, peut-être qu'elles ont des situations qui sont pas géniales, pas ouf. Elles ont peut-être peur de quitter une personne. Ça, c'est possible. Juste par confort ou par entre guillemets sécurité. Mais bon, voilà. Vous avez peut-être peur aussi d'avancer. Hein, c'est pour ça hein, que le... Moi, vraiment travailler sur vos peurs et vos angoisses, de vous libérer de ça, en fait, de ces peurs pour pouvoir, ou peut-être travailler alors, sur des croyances limitantes, mais les peurs et les angoisses vous empêcheront toujours d'atteindre vos objectifs et d'avancer et d'atteindre vos objectifs. Alors parfois, certaines personnes, elles vont utiliser leur peur justement comme booster pour dire non, je vais me dépasser. Vous, par contre, c'est pas le cas. C'est oula, on n'avance pas, c'est pas prudent, on sait pas trop ce qui se passe, on connaît pas. Là, on vous dit retrouve ta confiance, retrouve ton pouvoir co-créateur et tu pourras avancer là où tu veux aller. Vous voyez, le mat, il est là pour vous dire vous êtes capable d'avancer. Bon, là, il est à la horizontale, donc forcément. Mais là, c'est comme si la roue, en fait, elle continue à avancer. C'est comme si la Terre, l'énergie terrestre, elle va continuer à augmenter. Peu importe si vous travaillez sur vous ou pas. Elle continue, vous voyez. Et bien là, c'est l'idée. La roue de la fortune, c'est ça, en fait. Ça continue. Ça continue. Ça avance, ça bouge. J'ai envie de dire, la vie est un éternel recommencement. Et bien là, c'est exactement la même chose. Que ce soit au niveau spirituel ou même au niveau schéma répétitif, ça recommence jusqu'à ce qu'on décide de se dire, maintenant, je vais dévier et je vais voir ce que ça donne. Et là, la roue de la fortune, forcément, elle va continuer à avancer, mais peut-être qu'il y aura d'autres choses de différents dans votre vie, sur votre chemin. Vous pouvez rencontrer de nouvelles personnes. Vous savez pas. Mais pour ça, il faut se bouger. L'oracle guide, non, l'oracle de la gratitude, j'ai soutien.
Donc quand je vous dis que vous n'êtes jamais seul, le hasard n'existe pas et que les guides sont là peut-être pour vous pousser un coup de boost, c'est... Même si on ne le comprend pas tout de suite, et je peux vous dire, je parle en connaissance de cause, hein, parce que au début, quand j'avais ce genre de situation, je me victimisais complètement. Hein. Et au fur et à mesure, ben, j'ai appris à travailler sur moi, à dire, ok, si ça arrive, c'est pas un hasard, c'est qu'il y a des choses à travailler. Peut-être dans tes vies antérieures, tu as été pire qu'eux. Ou elle, peu importe, voyez, les conflits, peu importe le problème, les situations, qu'elles soient chaotiques, critiques, il y a toujours une cause à effet. Donc, l'idée, c'est de rechercher la cause et de travailler dessus pour que ça n'a plus aucun effet, ou l'effet inverse. Et là, pour moi, le soutien, c'est les guides qui vous disent... On t'a fait subir ça pour que tu prennes conscience de qui tu es réellement. Alors oui, c'est sans séquelles. Enfin, c'est pas c'est sans séquelles, c'est il y a des séquelles, il y aura des blessures, il y aura des séquelles. Oui, certes, ça fait mal. Mais c'est pour un mieux après. Bon, là, pour l'instant, vous le subissez. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Et vous n'avez pas encore cette conscience de dire, oui, c'est un cadeau. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Et je vais vous lire le chapitre qui est associé. Ah, moi, il faut que je m'auto-évalue. Bon. Alors, 48, soutien. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Et pendant 21 jours, vous pourrez le vibrer. Ok. Affirmation. J'offre mon soutien à mes amis et à mes proches et reçois la leur en retour. Lorsque vous pouvez compter sur quelqu'un pour vous soutenir dans les moments difficiles, vous vous sentez plus fort et plus apte à relever les défis. Les personnes sur lesquelles vous pouvez compter peuvent être des membres de votre famille, des amis, des collègues de travail ou d'autres personnes de votre entourage. Vous développez un réseau soutenant lorsque votre vie est harmonieuse, et que vous vous sentez heureux et détendu. On est d'accord que là, pour l'instant, c'est pas le cas. Vous pouvez nouer des amitiés avec les personnes avec lesquelles vous échangez. Prenez vos pauses au travail ou pratiquez une activité physique. Cultiver votre cercle d'amis peut vous aider à mieux gérer votre stress, à atténuer votre anxiété, à renforcer votre estime de soi et à améliorer votre bien-être général. Vous pouvez constituer votre cercle social par différents biais, par exemple en vous inscrivant à une salle de sport ou à une activité sportive régulière. En effet, pratiquer un loisir peut vous aider à rencontrer des personnes qui partagent les mêmes intérêts que vous. Pourquoi pas faire du bénévolat est une autre manière de vous impliquer dans votre communauté et de partager vos valeurs avec d'autres personnes. Faites partie d'un réseau soutenant exige de la réciprocité. Eh oui. Lorsque vous investissez pleinement dans vos amitiés, vous constatez bientôt que celles-ci se transforment en relations durables. Joignez les personnes que vous aimez par téléphone ou par mail, invitez vos amis à se rencontrer et faites savoir à vos proches que vous êtes là pour eux. Célébrez la réussite des autres et évitez de vous comparer ou de vous sentir en compétition avec eux. Sachez écouter. Soyez attentifs à ce qui fait plaisir à votre famille et à vos amis. Si vous aimeriez que quelqu'un soit là pour vous, rendez-vous disponible pour lui lorsqu'il a besoin de vous. Surveillez votre énergie, adaptez votre manière de soutenir les autres lorsque vous sentez que cela commence à vous épuiser. Renforcez les relations que vous avez déjà tout en continuant à honorer vos besoins. Lorsque vous appréciez les personnes qui vous soutiennent, vous vous sentez comblé par leurs encouragements et leur amour. Ah bah oui. Et là, je reviens sur le principe du donner et recevoir. Vous, amis Balance, je sais que vous êtes quand même des personnes alors je vais pas dire qu'ils sont instables, mais qui ne savaient pas peut-être prendre des décisions, on va dire, rapidement. Vous êtes toujours dans l'hésitation. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que on n'ose pas. Parce que vous hésitez, vous avez des doutes. Et là, j'ai l'impression qu'aussi, parce que vous avez quand même ce côté sensible et vous vous êtes donné peut-être un peu trop à certaines personnes. Vous avez donné un peu trop de votre personne à certaines personnes qui ne le méritaient pas. Et vous, ça vous a plombé. Ça vous a pris votre énergie. Peut-être d'autres choses aussi.
Alors, l'oracle guide du mieux vivre. N'attendez pas que les autres changent. Vous pouvez changer ce qui ne vous semble plus utile autour de vous, mais vous n'êtes pas là pour changer les autres. Le changement doit venir de vous. Ajustez-vous un peu aux autres pour qu'ils puissent ensuite éventuellement s'ajuster à vous. Voyez si cela peut vous convenir. Sinon, changez dans votre vie ce qui ne vous convient pas ou plus. Bah ouais, on parle de... Oui, je parlais tout à l'heure de changement, qu'il y a des choses à travailler sur soi justement pour plus reproduire les mêmes choses, les mêmes schémas, les mêmes situations. C'est comme si là, au début, on me dit c'est comme le serpent qui se mord la queue. Vous voyez, ça se répète et on comprend toujours pas pourquoi. L'oracle des miroirs, j'ai parole, culpabilité, chance, jalousie, séparation, cadeau, santé, accusation, instabilité et temps. Avec l'oracle de la triade, j'ai éternité, silence, épreuve, âme, malheur. J'ai une chose que j'ai comprise aussi au niveau des cartes, c'est que vous avez votre propre libre arbitre, d'accord? Donc là, c'est la situation. Après, sur certaines choses, on ne peut pas voir au-delà parce que il n'y a que vous qui pouvez décider pour vous, en fait, d'avancer ou pas, de changer ou pas, de faire ci ou de faire ça. Il n'y a que vous. Donc pour les personnes qui décident, par exemple, je ne sais pas, de vouloir rencontrer quelqu'un, qui espère rencontrer quelqu'un, il y a peut-être un travail à faire suivant ce que vous recherchez réellement, profondément au fond de vous. Les relations qui sont futiles, rapides, éphémères, jetables, consommables, consumables, là vous pouvez en trouver plein, hein, c'est pas le problème. Mais maintenant, est-ce que ça dépend ce que vous cherchez aussi? Voyez, si vous voulez vraiment quelque chose de plus profond, de plus durable, n'attendez pas à ce que ce soit l'autre qui vienne vous guérir, parce que la guérison, elle vient de nous-mêmes, elle vient de l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est là qu'est l'importance de cette compréhension, de ce tirage. C'est que le changement, il doit venir de nous. Et le mat, pardon, la roue de la fortune, on dit, il y a toujours la possibilité de ce changement. C'est à toi de se dire, ok, maintenant, je change, je vais travailler sur moi. Certes, ça demande du temps, d'accord, de la patience et du temps. Bon, vous, je sais que les balances, vous êtes très patients, donc c'est pas un problème, hein. Vous êtes très, vous avez le temps, tranquille. Mais voilà, c'est juste pour vous prévenir que déjà, il faut sauter le pas, faut mettre la pierre à l'édifice, et c'est comme si on me disait, tu plantes la graine et tu l'entretiens, tu vois, tu l'entretiens, c'est-à-dire que tu plantes la graine, c'est tu as décidé de changer. Tu l'entretiens, c'est que tu fais ce travail en amont et avant que ça germe, avant que ça pousse, avant que ça devienne, je sais pas, une belle fleur, une belle plante, un arbre, peu importe, il y a du temps. Ben là, c'est pareil. Donc, avec l'oracle de la triade, j'ai éternité, silence, épreuve, âme et malheur. Donc, il y a eu beaucoup de blessures. J'ai l'impression que pour certaines personnes, il y a eu beaucoup de disputes. Et ça vous a fait mal. Hein. À un moment, on vous dit... Alors, est-ce que vous avez trop donné? Vous étiez trop disponible, peut-être, envers une personne. De ce fait, vous ne faites plus rare. Vous ne faites plus rare. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, pour vous, c'est comme si on me disait, c'est une bénédiction. Vous voyez, l'épreuve, bénédiction, ok. C'est comme une bénédiction, ces épreuves, c'est un cadeau pour vous faire comprendre qu'il y a des choses à travailler. Santé, accusation, âme. Alors, est-ce que vous allez dire c'est la faute des autres? Est-ce que vous allez se sentir coupable en disant c'est ma faute si je suis dans cet état? Vous voyez, on parle d'instabilité, de temps et de malheur. Alors moi, le malheur, ça sera... C'est pas le plus tard. Alors peut-être que pour certaines personnes, malheureusement, elles vont avoir des soucis de santé. Mais pour moi, c'est lié à l'âme. Vous savez, ça peut être... parce qu'avant que ça attaque notre corps physique, c'est tout notre corps éthérique, énergétique, etc. qui sont impactés. Et l'idée, c'est de réparer ça pour... en fait, c'est la balance, l'équilibre. Comment je pourrais donner un exemple?
J'essaye de voir je voyais un ballon, mais non. Une sphère. D'accord? Une sphère. Donc, il y a... Ouais, non, c'est pas un bon exemple. Bon, imaginons que dans une sphère, il y a plusieurs sphères. D'accord? Eh ben, celle du milieu, c'est votre âme. Ensuite, il y a tout ce qui est physique. Bon, c'est pas vraiment comme ça, mais bon, moi, l'âme, c'est le cœur. Donc, c'est là... voilà. Ensuite, il y a le physique. Et ensuite, il y a plusieurs différents corps. Éthériques, ésotériques, etc., etc. Peu importe, énergétiques. Enfin, ouais, il y en a plein. Et quand on vibre dans tous ces corps. On vibre pas que sur un corps. On vibre tout le corps. Tous les corps. Donc forcément, si tous les corps sont, on va dire, atteints, entre guillemets, forcément, ça va aller dans le physique à un moment donné. Si on ne fait pas ce travail nécessaire de récupération. Voilà, pour moi, ça ne sera pas... Je ne vais pas employer le mot guérison. Là, je vais employer le mot récupération. On récupère tout ce qu'on a vécu, là, on a subi. On fait une pause, on fait un temps de pause pour se ressourcer. Alors, pourquoi j'ai l'accusation? Peut-être que vous avez trop donné aux personnes et ça vous a fatigué. Voyez? L'instabilité, c'est que vous n'avez pas l'habitude aussi de prendre soin de vous faire passer en priorité parce que vous avez peut-être toujours tout donné aux autres, mais jamais à vous-même. Et là, ça crée forcément le déséquilibre. Voyez? Et là, l'univers, il vous dit maintenant, ça suffit, tu arrêtes. Maintenant, tu vas penser à toi, là, parce que là, tu es en train de t'abîmer, tu es en train de sombrer. Et nous, on veut pas ça pour toi. Nous, on veut pas. Mais c'est pas eux qui ont la baguette magique, c'est vous qui l'avez, la baguette magique. C'est votre choix, hein, encore une fois. Vous faites comme vous voulez. Mais moi, j'ai l'impression que on t'a ouvert les yeux pour que tu puisses prendre conscience de ta vraie valeur. Et tant que tu ne l'as pas retrouvée, oui, ça fait un petit peu mal. Oui, il y a des choses à travailler. Et comme on dit, il n'y a pas de hasard, simplement des signes qui m'indiquent la direction à suivre. Voyez? Allez, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks là? Des choix à faire, des réunions, tout ça, tout ça. Moi, je vois pas forcément le travail, mais je vois plus le relationnel en général, que ce soit amical, personnel, pas forcément professionnel, mais comme je vous dis, vous avez peut-être trop donné à certains membres de votre famille. Bon, après, j'ai pas la famille, mais j'ai plus des personnes... des proches, en fait, qui vous ont laissé tomber quand vous en aviez le plus besoin. Vous voyez, regardez. Oh là là. Ouh là là, c'est beau. Franchement, si vous faites ce travail sur vous, regardez. On a la victoire, la réunion, le choix, l'évolution, l'examen, l'amour, le voyage. Là, on a compris qu'il fallait faire une introspection, de guérir ses blessures, de travailler sur soi, de se recouvrer. C'est quoi le mot que j'ai dit tout à l'heure, je m'en souviens plus, pour se ressourcer, voilà, se réparer, pour justement retrouver l'amour de soi, pour faire ce beau voyage et se connecter à son enfant intérieur. Nous avons l'ouverture, mais que vous voulez plus, vous voyez, il y a une belle évolution, la lumière est au bout du tunnel, ami Balance. Maintenant, c'est à vous de se dire, ok, je me prends en main, la clé, elle est en moi, je me prends en main, parce que je ne veux plus revivre ça, je ne veux plus subir ça, je ne veux plus qu'on me marche sur les pieds. Alors oui, vous avez besoin d'un temps pour vous, hein, ce qui est normal. Alors, l'oracle des météores, j'ai moi en cours, ok. Le jugement, bah là pour moi, c'est parole, c'est ce qui coince, hein, c'est ce qui empêche. Parole, culpabilité, chance et jalousie. Bon, la chance, voilà. Mais et on avait aussi accusation. Peut-être que vous avez trop donné à certaines personnes et vous avez fait la remarque en disant « Moi, je te donne beaucoup alors que toi, tu me donnes rien ou que des miettes. » Et ça part en clash. Ou vous décidez, je vais pas dire du jour au lendemain, d'arrêter d'aider des personnes, mais bon, les personnes à qui vous avez fait beaucoup et qui, elles, n'en font rien, et ben peut-être que ces personnes-là, elles vont encore vous solliciter et vous allez mettre là-haut là, vous allez dire « Stop, maintenant, ça suffit. Je ne peux pas t'aider pour ce coup-là. » Et ces personnes diraient, vous voyez, ce genre de médisance-là.
Et on a l'abondance et l'ancrage. Je vous parlais d'ancrage tout à l'heure, hein, ami Balance. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, j'avais besoin de vous booster là. Moi, c'est ça là, c'est ça que je vois. Alors, moi, je fais plus du travail, vous voyez, avec l'âme, etc. Plutôt que de dire, tu vas gagner au loto, tu vas rencontrer le prince charmant ou la princesse charmante, ou je sais pas, tu vas vivre heureux, tu vas avoir beaucoup d'enfants. On est dans la réalité là, hein. Voilà, on n'est pas dans un conte de fées. La vie n'est pas comme ça. Après, on est tous interconnectés les uns aux autres, d'accord? Et que ce qui arrive là, c'est pas un hasard. C'est pas l'autre. C'est nous qui peut-être l'avons vibré et que l'univers te dit maintenant stop, ça suffit. Tu vas prendre conscience de ta valeur. Tu vas travailler sur toi. Oui, ça va faire mal. Oui, il faudra du temps et de la patience, mais tu peux y arriver. La victoire, elle est en toi. Vous voyez, la clé, elle est en toi. Tu as tous les outils pour pouvoir te libérer de tout ça. Maintenant, tu travailles. Voilà, bah, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à faire ce que vous voulez. Voilà. Bisous.